En effet, je te confirme, en tout cas, que ça a bien rejoint la FF Gym. Et vous voyez, on a pas mal de retard sur Il nous dit qui donne nos pseudos, pardon, Marie-Christelle. Je ne m'appelle pas Lézard. Eh bien, si, pour le chat, tu t'appelles comme ça. Les pseudos ont été donnés automatiquement pour plus de transparence et puis pour plus d'anonymat, peut-être. Je ne sais pas, en tout cas, les raisons qu'ils ont, mais ils sont attribués au hasard. On ne choisit pas son pseudo. Representing Germany, Bon, la mascotte a changé de tenue sportive, vous voyez. Elle n'a plus la belle chemise que vous aimiez tant. Non, seulement pour la cérémonie protocolaire. C'était Mac. Il a obtenu l'or au concours général du championnat d'Allemagne. Le revoilà. Ilya Kovtun. On ne voit que lui. Ouais, bon, alors là, normalement, il a bien récupéré, il est plus trop essoufflé. L'organisation de la compétition a mis tout autour de lui. Non, je plaisante évidemment, mais c'est sûr que d'enchaîner comme ça les finales. Et Noé Cypher, on en parlait tout à l'heure. On a un petit peu de retard sur cette compétition. À peu près 10 minutes de retard. Joe Fraser qui revient. Dans la blague, avec un écouteur aux oreilles. Il écoute peut-être ce qu'on dit. Plaisante pas évidemment. Sûr, Marius Georgiou. C'est un champion d'Europe, 3 médailles européennes, champion d'Europe en 2022. Voilà. Avec une coupe aérodynamique, c'est à force de tourner très vite à la barre fixe, ça lui plaque les cheveux en arrière. Dit-il avec sa coupe mulet. La nouveauté, si vous croisez Hamilton Sabo, vous verrez sa nouvelle coupe mulet. Caden Spencer. Basculé capillaire, Marie-Christelle. C'était notre petite information capillaire de la journée. Siedine pour World Gymnastics, le groupe 2. Et le champion d'Europe en titre, le voilà, Robert Vorogal, le Lituanien. Et oui, qui est très impressionnant, surtout dans les enchaînements à la barre fixe. Et ils ont surtout, il a poker face. Il a l'air concentré. En tout cas, il a tiré le numéro 8 avec sa place en qualification. Donc, les niveaux de réglage, la hauteur, on ne peut pas y toucher à la barre fixe. Par contre, on peut régler la dureté, justement, de cette barre fixe grâce au câble, aux 4 ancrages que vous voyez sur les côtés. Il y a un système de mousqueton à vis et vous pouvez rendre les câbles plus durs, c'est-à-dire avoir moins de mouvement, donc une barre fixe plus rigide et explosive, ou justement une barre fixe un peu plus souple qui va moins vous renvoyer de façon dynamique. Donc le réglage appartient à chacun. On a même des dynamomètres pour régler sur le câble directement la bonne pression que le gymnaste a l'habitude d'avoir. Et est-ce qu'il y a une morphologie idéale pour faire de la barre fixe ? Oui, je dirais qu'il faut quand même être relativement longiligne mais bien explosif et tonique pour être solide sur des lâchers de barre. Vous verrez peu de gymnastes, je dis peu parce que les exceptions confirment les règles, de gymnastes qui sont très très bons aux anneaux par exemple et qui sont également bons à la barre fixe. Et par contre, vous verrez souvent des gymnastes des barres parallèles qui sont pas mauvais à la barre fixe non plus. C'est pour ça d'ailleurs que Kovtun il enchaîne barre et fixe là en finale. Ça marche en groupe, groupir. Et par exemple, ceux qui sont spécialistes aux arçons qu'on a vus hier, qui ont un gabarit très longiligne et un peu moins musclé, donc un peu plus de place pour poser leurs mains sur les poignets, ils vont être bons à la barre fixe, mais surtout sur la partie des élans. Pas forcément sur les lâchers de barre ou avec beaucoup d'explosivité parce que il faut de la force vive pour envoyer vraiment en l'air comme vous allez voir avec il n'a pas l'air d'être fatigué, Kovtun. Non, là il est concentré, il s'échauffe. Et du coup, je pense qu'il récupère un petit peu de ses barres parallèles là. Il a l'habitude d'enchaîner les agrès comme ça. On va pas dire que c'est une routine pour lui, mais
il est quand même très habitué des circuits de compétition. Et puis, vous le voyez à sa carrure, hein, les heures d'entraînement, il en a goûté aussi. Joe Fraser, que l'on voit de dos, hein, médaillé de bronze il y a quelques instants en parallèle. Alors ils sont 8, hein, comme toujours, pour cette dernière finale, les finales para, pareil. On vous le rappelle, en fait, ils sont qualifiés les 8 meilleurs lors des qualifications sur chaque agrès. Exactement. Il y a une répétition, mais c'est exprès, pour bien... parce que je vous vois avec votre air taquin, vous. Et oui, Non, je sais bien qu'il y avait une répétition, mais c'était justement un effet de style. J'étais surtout en train de lire la question de Belette Assidue, qui est assez présente sur le chat. Qui est assidue, déjà. Et qui demande jusqu'à quel âge on peut pratiquer la gym, parce qu'en effet, ça a l'air très sollicitant pour les articulations et pour le corps. Je dirais pour les garçons, et pour avoir... fait partie aussi de ce circuit-là, je dirais qu'autour de 30 ans, généralement, c'est là où une carrière s'arrête pour la plupart des gymnastes. Il y a quelques exceptions qui durent un petit peu plus. Donc il y a des gymnastes qui, notamment spécialistes et à un agrès particulièrement, peuvent durer un peu plus. Je pense aux anneaux, il y a des gymnastes un peu plus âgés qui peuvent continuer jusqu'à 36, 38 ans, mais ça reste des exceptions tout de même. Donc ouais, la moyenne d'arrêt pour un gymnaste c'est autour de 30 ans, masculin. Pour les filles c'est un petit peu plus jeune, même si on a des records women qui sont allés très très loin. Mais voilà, c'est autour de je dirais une trentaine d'années, plus ou moins quoi. Avec la plupart des gymnastes masculins. Comme on a vu tout à l'heure aussi, Arthur Daftian, 34 ans. Ouais. Et qui est déjà considéré comme un peu un doyen en fait de la discipline. Ça c'est le haut niveau, parce qu'on peut faire de la gymnastique même pour les personnes âgées, c'est extrêmement bien. Il y a même de la gymnastique senior. Ouais. Là on parle des compétitions internationales et d'une carrière de haut niveau comme vous venez de le préciser. Alors le premier à se présenter, il a 21 ans, il est allemand. Il est né en Ukraine, il a changé de citoyenneté sportive en 2026. Alors il ne peut pas faire les compétitions de la FIG puisque ils ont mis un délai de blocage qui va jusqu'à mars 2027. Donc ces championnats d'Europe, c'est bon pour lui. Il avait 16 ans quand la guerre a été déclarée. Il est parti en Italie et maintenant il match donc pour l'Allemagne. Il a fait les anneaux hier. Radomir Stelmach. Dans ces moments de concentration, on en profite pour visualiser le mouvement dans sa tête, répéter les figures. 6e des qualifications, 14-0, 33. C'est parti pour le début du mouvement. Avec beaucoup de vitesse pour la première partie des lâchers de barre et au-dessus de la barre avec ce joliment rattrapé. Ce salto arrière avec une brigue, le corps tendu. On appelle le Cassina. Vous en verrez beaucoup, donc c'est pour ça que je me permets de vous donner le nom de cette figure. Et l'enchaînement. Et la première chute. Ah, c'est dur, hein. Ça, c'est dur quand ça arrive. Parce qu'il faut se remobiliser et finir proprement avec fierté. Mais là, on sait que les chances de médaille filent. C'est terminé, oui. On va revoir la chute au ralenti là. Et voilà, sur ce Katchavri là, il était un tout petit peu trop loin de la barre. Et puis sur ces bandes de cuir qu'on appelle les maniques, il n'y a pas eu d'accroche suffisante pour la garder avec toute la vitesse de la figure que ça comportait. On part tout de même avec le Katchev tendu, le grand franchissement, le corps tendu au-dessus de la barre. Et les derniers éléments avant la sortie. Et une sortie en double salto arrière tendu avec De Vries. Il peut être déçu, ouais, évidemment. Mais bon, on le reverra évidemment. Radomir Stelmach pour l'Allemagne, 21 ans. Ouais, il a un beau potentiel. Mais oui, il tombe sur la plus grande difficulté de son mouvement.
Il a enchaîné 2 figures. On va le revoir en ralenti. On va revoir d'abord le Cassina. Donc regardez, un salto arrière corps tendu avec un tour complet en vrille. Et on est obligé un peu de rattraper cette main après l'autre. C'est la particularité de cette figure. Si vous voulez avoir la barre, il faut quand même anticiper la première main qui arrive pour avoir l'autre. Et là, on voit la chute. Ah non, c'est pas là. Ça, c'était le Katchev tendu. Autant pour nous. Ouais. Là, il l'a bien rattrapé, mais l'élément précédent où il a effectué un tour supplémentaire quand il est passé au-dessus de la barre, et évidemment, c'était une figure avec un élément de difficulté supérieur et il a fini un peu court. On voit le travail des mains. J'adore ces plans sur la rattrape des loop. Fix. Et est-ce qu'on n'a pas la tête qui tourne? Comment on fait pour ne pas perdre des repères, puisqu'on sait que c'est quand même un des problèmes et non des moindres de la gymnastique, cette perte de repères qu'avait eu Simone Biles. Ouais, ça arrive, c'est peut-être même ce qui arrive à Dafian tout à l'heure au saut de cheval. Donc on aura peut-être une réponse plus tard sur ce qui lui est arrivé, mais pour l'instant on ne sait pas. Donc oui, est-ce qu'on voit tout? Non, on a plein de sens qui nous permettent justement de prendre des repères. Avec une chute, ça pardonne pas. 7 d'exécution. Et donc, il n'y a pas que le repère visuel qui compte. Il y a la sensation dans l'espace. On sait où on est. Alors, évidemment, les yeux sont un repère supplémentaire, mais c'est vraiment surtout une sensation corporelle dans l'espace qui fait qu'on arrive à se localiser. Alors, forcément, c'est la star. Écoutez, tout le gymnaste et toute la salle est derrière lui. Koftun, 2 médailles d'or pour l'instant. D'élan. Ce premier élément en barre et le premier enchaînement. Ok, le deuxième Katchev. Il va gagner des petits dixièmes de bonus dans ces figures-là. Voilà. Et là, c'était le Cassina dont on parlait. Vous verrez beaucoup cet élément qui est maintenant, qui rapporte beaucoup de points chez les gymnastes à la barre fixe. Et la sortie en triple salto arrière groupé. Il aurait souhaité piler. Là, il y avait 3 saltos. Voilà. La perfection du champion. Il est déçu de sa petite faute à l'arrivée, enfin à la sortie. Mais vraiment, quel championnat de l'Europe il est en train de faire, Koftun. À son image, il est quand même très régulier gymnaste. Ça joue en sa faveur. Belle recrue pour la Croatie, évidemment. Un grand tour sur un bras. Et tout de suite, il enchaîne avec le demi-tour qui lui permet d'envoyer le premier Katchev, le corps tendu, corps serré, et le deuxième, jambes écartées ensuite. Qu'est-ce qui est le plus dur dans tout ça à faire? Là, c'est le Cassina, c'est ce que vous venez de voir. Évidemment, le fait d'enchaîner les lâchers de barre, c'est très compliqué. Mais la figure qui a le plus grand niveau de difficulté, c'est ce salto arrière corps tendu avec la vrille complète que vous venez de voir. Là, il enchaîne la figure. Alors, on n'a pas vu de l'enchaînement même, mais voilà. Et du coup, ça se voit parce que c'est sur cette figure qui fait le plus d'erreurs également de tenue de jambes. Les jambes qui se plient et qui s'écartent un peu. Et évidemment, oui, la sortie est d'une grande difficulté. Effectuer 3 saltos arrière après avoir envoyé si fort pendant tout le mouvement. Il faut être lucide et il faut aller chercher le sol. Effectuer un tout petit sursaut à la fin, mais c'est quand même vraiment très propre. Deuxième des qualifications, Koftun avec 14-200. Il y a Belette Assidu qui nous renvoie un petit message. Sacrée hauteur pour la sortie de Koftun. Ouais, là c'est vrai qu'il est obligé justement d'avoir de la hauteur pour placer les 3 rotations. Alors, ce ne serait pas une surprise qui passe devant, évidemment. Voilà, première place provisoire pour Ilia Koftun, 14, un peu moins bien que lors des qualifications, 2 dixièmes de moins. Mais une super belle performance.
Ouais. Du coup, il est un petit peu déçu. Regarde, en fait, c'est sa note de difficulté qui n'est pas la même, qui a pris 2 dixièmes par rapport au qualif. Il a fait 5-4. Qualification, il a fait 5-6. Votre ami, Noé Siffer, le Suisse. En tout cas, j'aime beaucoup sa gym. On n'est pas amis personnellement, mais en tout cas, je suis son parcours depuis un moment. Je suis plus ami avec Claudio, l'entraîneur du coup qui vient de le monter à la barre parce qu'il est de ma génération de compétition. Claudio Capelli. Exactement, on a fait beaucoup de compétitions ensemble sur les mêmes plateaux en tout cas. Petit rattrape un peu tardive là sur le grand tour sur un bras. Et voilà, c'est parti pour les enchaînements avec le Kovacs regroupé, le Coleman. Une chute. Là, alors, quelle tension. Ouais, et puis depuis le début là du mouvement, c'était un petit peu derrière, c'était un peu passé. On sentait qu'il courait un peu après le temps, après la technique. Ça se passait pas à l'idéal comme prévu là pour Noé. C'est dur sur ce Kovacs Carpe là de louper la barre et puis il lui manquait 5 cm quoi pour être bien. Et en gymnastique, eh bien, on repart même si on sait que le podium s'est terminé et on termine son mouvement. La partie justement des retours en bas avec le soleil dorsal. Vous avez vu, on a l'impression qu'il est à l'envers sur la barre fixe. Et ça pile sur le triple arrière groupé. Noé Siffer. Claudio qui est triste également de l'issue finalement du mouvement de son gymnaste. Ouais, il peut être triste et déçu, je comprends. Ouais, il a 27 ans, il a décroché le bronze au concours général. C'était au Mondiaux de Jakarta en 2025 et il a apporté la première médaille suisse de cette discipline depuis 1950. Ça faisait 75 ans que la Suisse attendait ça. Ouais. Ça va peut-être faire la même chose avec votre médaille, vous? Non. J'espère pas. Mais non, évidemment, non. Je souhaite à la avec France. La jeune génération, vous allez voir. Ils sont bien partis en tout cas. Bien sûr. Donc, il n'y a plus qu'à concrétiser. Là, déjà sur le premier élément en Tchoukarine, là, le grand tour sur un bras que vous avez vu, il était déjà à la rattrape un petit peu tardive, donc il a pris des fautes d'angulation forcément. Bon, cette sortie magnifique en triple salto arrière groupé où il pile. Une force incroyable à Noé Siffer, du haut de son mètre 60. Eh bien, c'est le meilleur pousseur de fonte de toute l'équipe de Suisse. Je vois bien pourquoi vous êtes copain avec lui. 14, Koftun, toujours score. Pourquoi est-ce qu'il y avait une réclamation? Je n'avais pas vu. Apparemment, il y a une réclamation. Mais je pense que c'est sur sa note. C'est souvent sur la note de départ, ouais. La réclamation. 5-4, je crois qu'on n'a pas le droit de critiquer l'exécution du juge. Mais en tout cas, la note d'exécution qu'attribue le juge. Alors, la note d'exécution, elle part sur 10. Et dès qu'on fait des petites fautes, eh bien, on impute des dixièmes à cette note-là. Il y a une petite question sympa. Est-ce que la barre peut casser? La barre fixe en acier, est-ce que c'est déjà arrivé? Oui, c'est déjà arrivé. Bon, évidemment, la plupart du temps à l'entraînement, non pas que ça arrive souvent, attention, mais c'est déjà arrivé en compétition. Ouais. Et là, c'est très, très embêtant. Plus souvent, je dirais les barres parallèles, une barre qui casse. Donc en fait, ça arrête la compétition. Ils doivent changer très, très rapidement le matériel ou déterminer une issue. Donc oui, c'est un des risques que le matériel cède. Oui, Siffer qui est extrêmement déçu, comme on peut le voir. Il va aller se consoler. Vous savez quelle est sa passion? Les Lego. 12,666, deuxième place. Oui. 7,466 en exécution. Il prend la deuxième place, mais derrière, il y a de très très grosses pointures, comme Joe Fraser, médaillé de bronze il y a quelques instants au parallèle. J'espère qu'avec un famille comme ça, il n'a pas eu le temps de se refroidir. Et voilà, ça c'est la deuxième vanne de la journée. Vous aviez droit à une seule petite boutade.
Joe Fraser qualifié 3e avec la plus grosse note de difficulté, 5-8. Et c'est parti. Voilà, il va enchaîner Ça va directement avec le Coleman, le salto arrière groupé avec un tour complet. Et la même chose, le corps tendu. Oh, vraiment la différence avec les autres, la rapidité d'exécution. Il est très explosif. Et l'enchaînement des 2 lâchers de barre en catch-F. Un, les jambes serrées tendues et l'autre écartée. Il y a plein de dixièmes de bonus qui vont être ajoutés à sa note de difficulté. Petite flexion de jambe à l'entrée du passage entre les bras. Mais pour l'instant, c'est vraiment très très beau. Oh, Petit sursaut, mais franchement... sincèrement, bah oui, hein. magnifique. En plus, il y a la difficulté. Là, je pense que ça va payer au niveau de la note. Là, il peut être content. Là, on a vécu un beau moment de frisson, là, où ça volait de tous côtés, avec beaucoup de rythme. On va avoir la chance de revoir ses premiers éléments en enchaînement, là, avec ce salto arrière au-dessus de la barre muni d'une vrille. Et la même chose, le Cassina, donc le salto arrière corps tendu avec un tour complet. Voilà, les enchaînements de catch-F. Premier passage, deuxième écarté. Et entre les lâchers de barre ou entre les figures qui sont juste avant le lâcher de barre directement, il y a 1 à 2 dixièmes de bonus en liaison qui vont être affichés sur la partie du tableau à la fin au niveau de la note. Quand même relativement propre, un tout petit écart à la rattrape du lâcher de barre. Et la sortie, double salto arrière tendu avec double vrille. Allez, on lâche un petit nom technique, ça s'appelle un back double full, Marie-Christelle. Ah, ça faisait longtemps. Ça nous manquait. Dites-nous ce qui est extrêmement difficile à faire dans ce mouvement. L'enchaînement des lâchers de barre et les lâchers de barre en eux-mêmes, c'est ce qui est le plus dur, c'est ce qui paye le plus en termes de difficulté. Alors, Joe Fraser sait qu'il a réalisé une très très belle performance, un beau mouvement. Maintenant, quelle va être la note attribuée? Waouh, 5-9 de difficulté. Et oui, et 14 il prend la 300. première place provisoire en détrônant notre Ami. Kovtun. Il y a Kovtun, croate. on va dire ami maintenant. Fait que de le voir. Bravo, Joe Fraser. 14-300, 5-9 de difficulté. Alors que Kovtun avait une note de difficulté de 5-4 qu'il a contesté tout à l'heure. Qui est resté. Et 8-4 d'exécution. Les 4 C'est premiers. manique avant de se rasseoir quand même. Ouais, les 4 premiers sont passés. Il va y avoir un petit échauffement pour les 4 derniers de cette finale à la barre fixe. Ah oui, alors les bandages importants aussi. Hamilton. Exactement, Et Brochy, pour je protéger sais, j'ai les regardé. poignets. Excusez-moi, j'ai une petite tendance à aimer la capillarité de certains gymnastes. Chacun son truc, ça peut. En effet, pas. pourquoi on met des bandes? Alors, plus ou moins, les gymnastes ils ont chacun, je dirais, leurs appréciations pour ça. Mais en fait, ces bandes de cuir, tout simplement, avec le frottement et avec en fait toute la force et la vitesse qu'on met à la barre fixe, ça peut vite blesser. Nous, on appelle ça des steaks. Donc ça fait des éraflures, des égratignures, voire même des Tout cloques. le monde appelle ça des steaks. C'est vrai? Ah ouais? Ok. Quand vous avez vos chaussures qui frottent, vous dites quoi? J'ai une ampoule ou j'ai un steak? Ah, une ampoule quand même. Hein, oh, ça dépend. Hein. Vos nouvelles chaussures. Donc du coup, pour Allez. éviter de se blesser de trop, voilà, des petites bandes de protection, une chaussette qu'on a coupée, ça peut faire l'affaire aussi. C'est vrai. Chaussette propre. C'est-à-dire qu'avec l'utilisation, des fois, autour du poignet et avec les heures d'entraînement, elle est plus si propre. Allez, Marios Georgiou pour Chypre, champion d'Europe en 2022.
sur cet agrès. 6 médailles européennes. Voilà, un peu passé ces 2 premières figures en retour en barre. Et le premier gros lâcher de barre. Voilà, magnifique Cassina, hein, très aérien, les jambes sont très serrées. Voilà, même chose avec le corps groupé. Pareil, ça termine pas très à l'équilibre. Le grand tour sur un bras et la préparation très certainement à la sortie. En double salto arrière, double vrille. Ah, belle réalisation. Hein. Alors, Joe Fraser, 14-300. Si Marius Giorgio fait plus, eh bien écoutez, il prend la tête de ce concours. Ah, ça sent le podium tout de même là, finale. Provisoire en tout cas. Puisque derrière... il y a Dvorogal qui va passer en dernier, qui est le champion d'Europe en titre. Alors on voit le grand tour sur un bras qu'on appelle le Tchoukarin qui est un peu passé à l'angle, c'est-à-dire que la main qui rattrape la barre fixe se termine après la partie verticale, après l'équilibre. Donc les juges vont pénaliser la fin de la figure, l'angulation. Alors là, on a l'impression que c'est hyper difficile. Et parce qu'il est sur un bras, et ça peut se comprendre. C'est pas un élément qui est catégorisé difficile, parce que c'est un élément d'élan. Donc c'est moins difficile qu'un lâcher de barre par exemple que vous avez vu tout à l'heure. Mais ça a le mérite en tout cas de faire partie d'une composition de mouvements à 8 figures retenues. Donc c'est un de ces éléments qu'on va dire les plus simples, y compris dans la note de difficulté. Et cette sortie, un petit déséquilibre, on va voir si ça passe. Je pense que pour le podium, ça devrait le faire. Pour aller chatouiller le premier, peut-être pas quand même. Spécialiste de la barre fixe, hein, Mario Giorgio, mais aussi généraliste. Ouais, il a un peu d'expérience hein, maintenant. Il a 28 ans. Ça fait quand même un peu de temps qu'il est dans le circuit. Il a été très déçu à Paris parce qu'il n'a obtenu que la 6e place. Le podium était à sa portée, puis il y a eu une mauvaise réception. Et voilà. Il est 2e derrière Joe Fraser à 1/10. Et il sort du coup Noé du podium. Ah. Pour la Bulgarie, Caden Spencer. Alors lui, il a fait il a engrangé toute son expérience en NCAA, qui est le championnat universitaire américain, puisqu'il a la double nationalité américaine et bulgare par sa mère. Il a déjà un petit style justement de réalisation gymnique qu'on trouve chez les gymnastes américains. Ça se voit dans la position des bras un peu plus écartés. Oh, le petit passage de main là pour remonter était un peu juste. Ce sera normalement pas trop pénalisé, mais en tout cas ça montre que le gymnaste était en difficulté. Et ça par contre c'est une grosse erreur, il y a eu un contre-élan. Quand il a fini, on parlait des angulations. Ouais, là, c'est fini là. Il continue, mais des fois vaut mieux poser les pieds, arrêter le mouvement et puis reprendre. Parce que ça c'est les deux mêmes erreurs. En fait il n'est pas passé, il n'a pas fini le grand tour complet et puis il est tombé de l'autre côté, en fait du mauvais côté. Il a dû changer les mains pour continuer son mouvement. Ouais. Donc là, il sait que c'est fini. 2 contre-élans dans le même mouvement. Mais il est content d'être là, hein, Caden Spencer, 24 ans. Sa mère ça va pas le faire. A été gymnaste. Elle a fait les Jeux Olympiques pour la Bulgarie en 88. Et puis son grand-père aussi était gymnaste et entraîneur. Et c'est lui qui l'a initié à la gymnastique. En tout cas, très joli Stalder avec un Katchev vrille, franchissement au-dessus de la barre avec un tour complet. Puis là, la même chose en simple avec un enchaînement de 2 lâchers de barre. Donc pareil. Et là, la petite difficulté au passage de la main. Est-ce qu'on va revoir un des éléments? Ah bah là, voilà, vous voyez la plus grosse difficulté de son mouvement, c'est celle-ci. Est-ce qu'on va revoir un de ses contre-élans pour que vous compreniez bien à quel moment il aurait dû passer justement de l'autre côté de la barre fixe et il a été bloqué par le manque d'élan. Est-ce que c'est là? Oui, c'est là. Regardez. Ah non, là c'est le demi juste.
C'était pas le complet sur un bras. Le réalisateur à la caméra choisit, il est a été sympa, il n'a pas montré ses erreurs. Non, il ne montre pas les erreurs, et ça c'est bien. Cette filière américaine des championnats universitaires, elle commence à faire son bout de chemin. On commence à voir des gymnastes à très bon niveau. Et oui, bah, en tout cas, c'est également un centre lieu de formation, sélection, ouais. également pour l'équipe américaine. Donc ça fait partie des compétitions de référence, les compétitions universitaires, pour aller piocher qui va faire partie de l'équipe nationale américaine. 12-700 avec une note de difficulté de 5-2 et surtout une exécution pas terrible, mais il prend la 4e place provisoire. Il y a Belette Assidu qui nous pose une question intéressante. Des figures sont-elles obligatoires à réaliser? Oui. Il y a des groupes d'exigences, on appelle ça. En fait, il y a des groupes d'éléments et il faut obligatoirement réaliser une figure de ce groupe d'éléments, mais on peut choisir celle qu'on décide de mettre. Mais c'est plutôt des exigences de groupe. Et voilà, ça va vite. Figure, là, le Cassina en premier élément. Il fait partie du groupe des World Gymnastics. Il est né en Russie. Alors ça va vite, beaucoup d'explosivité, un peu moins de serrage de jambes dans les lâchers de bas. Pour l'instant, c'est très dynamique. Un peu plus de difficulté à la sortie là. Et voilà. Il est tout jeune, il a 20 ans. Il était bien déterminé en tout cas. Il est capable à 20 ans de sortir des notes de qualification comme 14,233 à la fixe. Il avait lors des qualifications la note de difficulté la plus élevée avec Robert Vogoral, le lituanien. Alors on voit la petite erreur de jambe là qui s'écarte à la rattrape du coax tendu du Cassina. Non, la meilleure note d'exécution, pardon. Pas de difficulté, puisque difficulté c'est Joe Fraser. Voilà, le soleil dorsal, figure impressionnante. Alors, le gymnaste est-ce que est en grande souplesse. Ouais, c'est très douloureux pour les épaules. Pas tant, non, ils ont l'habitude, ils sont souples. On est entraîné à la souplesse. C'est sûr que pas échauffé avec des épaules de trentenaire comme les miennes, Marie-Christelle, oui, je vais souffrir si je fais ça. Vous voyez. Alors, mais lui non, pas. lui non. Lui ça va. non, je m'amuserai plus à faire ça en tout cas, c'est sûr. Et le double salto arrière tendu avec une double vrille. 3e à la barre fixe au championnat de Russie. En 2024, il avait 18 ans. 3e, 14,066. Passible. Et voilà le champion d'Europe en titre. Et pour l'instant, il y a une ouverture Robert à la médaille. Vogoral, le lituanien. Il a 31 ans et il est toujours capable de battre les plus jeunes. Champion d'Europe en titre, 4e des qualifications. Il possède l'expérience, la qualité d'exécution et une énorme capacité à résister à la pression. Il le faut. Il est le dernier à passer. Le titre se joue ici. Il rattrape un peu courte là sur le. Wow, et puis là, ça y est. Il y a des fautes. En effet, vous l'avez vu, les jambes se sont écartées. C'est un peu dur là, un peu poussif. Ça manque un peu de fluidité. Donc les dixièmes doivent s'enchaîner sur la feuille de juge. Et la sortie en triple salto regroupé, un grand pas vers l'avant. C'est pas son meilleur mouvement. Non, il le sait. Il le sait. Alors, pour que le Lituanien soit champion d'Europe et garde son titre, mais ce sera quasiment impossible, il faut qu'il fasse mieux que 14,300 de Joe Fraser. Deuxième, Marios Georgiou, 14,20. Là, on voit, il rattrape un peu court et un peu tardivement. Et le jeune russe, Saveli Sieden, pour le World Gymnastics, la bannière neutre.
14-0-66. Le podium se touche à 14-0-66. Vous n'avez rien à dire Vous voyez concernant au niveau capillaire. Non. C'est assez sobre, on va dire. En tout cas, j'ai quelque chose à dire sur la position des mains. Vous avez vu, il la rattrape avec les mains complètement retournées. On appelle ça une prise cubitale. Donc c'est un tour on n'a que 3 positions de main référentes. La position classique, vous avez les 2 mains de face, on appelle ça en pronation, en soleil. Les 2 mains de l'autre côté en lune ou en supination. Et les mains en cubitale ou en dorsale quand elles sont retournées dans l'autre sens. Може няма проблем. Et petite question sur les barres asymétriques, la différence entre les agrès féminins et masculins. En effet, la gymnastique féminine, qui est le même sport artistique, ne comporte pas les mêmes agrès. Nous, on a les barres parallèles et la barre fixe, donc les 2 barres parallèles au même niveau, et une barre fixe, une seule barre unique, comme vous venez de le voir à cette finale. Alors que les filles, il y a les barres Tvorgal en qui décalage. sort du podium. Excusez-moi, Hamilton, mais là, c'est quand même l'information de la journée, enfin l'information de cette finale, puisque le champion d'Europe en titre perd son titre. Et c'est Joe Fraser qui remporte cette médaille d'or, la fixe après le bronze au parallèle il y a quelques instants. 2 médailles dans la poche pour l'après-midi, pas mal. Hein. Et oui. Et puis Mario Giorgio qui fait 2 et qui a l'air d'être très très content de cette 2e place. Et je comprends pourquoi. Et puis le jeune russe, enfin de World Gymnastics, Saveli Sidin, 3e, tout juste au pied du podium. Magnifique compétition, magnifique finale par appareil. De haut vol. De haut vol, exactement. Et nous, on se retrouve, écoutez, demain pour cette finale par équipe où la France a ses chances de podium, on va se le dire, puisque comme le disait Hamilton, le format de la compétition est juste un format de tous les dangers, 5 gyms par équipe, 3 qui passent par agrès, et les 3 notes comptent sur ces beaux ralentis. On vous quitte. Et on vous retrouve demain. Et merci pour tous ceux qui ont participé au chat. Et notamment aux fidèles. C'était lequel ? Il y en a eu plusieurs, mais en tout cas, merci à vous. Tous. Donc c'était cool d'avoir toute l'interactivité avec vos questions. Et puis ça permet d'alimenter les moments un peu plus calmes. Et c'est chouette. Merci beaucoup. On se retrouve demain sur France 3 pour la finale par équipe de ces championnats d'Europe.